Ça faisait longtemps. On va se poser pour discuter un peu. On va se mettre ici, on sera très bien. Plus du tout l'habitude de faire des vidéos, mais je pensais que c'était important de vous expliquer un petit peu ce qui se passe et ce qui va se passer. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial. C'était mon dernier jour à la crêperie Glacier dont je m'occupais depuis décembre. La crêperie existe toujours sur Annecy, mais moi je vais partir vers de nouveaux horizons. Pourquoi j'ai été absente aussi longtemps? C'est que je pensais que j'allais arriver à combiner cette nouvelle activité et Sérénitam, mais sincèrement, c'était pas du tout possible. Je profitais également de mes jours de congé pour faire plein de choses, notamment de la randonnée, redécouvrir la belle région d'Annecy, faire du sport, profiter de voir mes amis d'enfance d'ici que je voyais très peu quand j'étais en Suisse. Tout simplement profiter du temps libre et pas seulement de travailler. Et c'était vraiment super agréable, on va pas se mentir. Un des aspects qui a changé depuis mon arrivée en France, c'est ma perte de poids. À l'heure actuelle, j'ai perdu environ 40 kilos. Je ne peux pas te communiquer une méthode miracle car malheureusement il n'en existe pas, mais il fallait bien commencer par quelque part. Alors j'ai commencé à marcher et encore marcher par tous les temps, pluie, neige, grand soleil. Je m'accompagnais de musique et petit à petit j'essayais de marcher plus rapidement, plus longtemps, avec du dénivelé. Et plus mon poids baissait, plus c'était simple pour moi de pouvoir marcher en forêt et avec du dénivelé un peu plus important en montagne. Au final, j'ai toujours aimé marcher, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, avec 40 kilos de moins, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que cette perte de poids était rapide, 40 kilos en 9 mois de manière naturelle, ce n'est pas rien, mais j'avais vraiment envie de me délester de ce poids. Ça n'a pas été simple, mais vraiment ça fait du bien. Et je me suis aussi challengée un petit peu, j'ai commencé la musculation d'abord à la maison, parce que c'est vrai que renforcer son métabolisme, ça passe aussi par avoir une plus grande masse musculaire. J'ai commencé tout bêtement avec des poids, j'avais juste acheté un tapis et je faisais des exercices régulièrement, plusieurs fois par semaine, jusqu'au moment où j'ai voulu me challenger et je me suis motivée pour aller à la salle de sport. Pour perdre du poids, c'est pas une obligation d'aller à la salle de sport, ça fonctionne très bien de faire une activité physique chez soi ou à l'extérieur, mais c'était un petit défi personnel. Euh, C'est sûr que la salle de sport, c'est vraiment pas l'endroit où je me sentais à l'aise au début, mais j'y vais en fin de journée, du coup il n'y a pas trop de monde. Les machines sont libres et en fait ça fait vraiment plaisir de se voir évoluer. J'y vais environ 2 à 3 fois par semaine, donc c'est pas non plus un rythme trop intense, en complément de la marche qui est presque quotidienne. C'est vrai que maintenant, ça me manque si je ne vais pas à la salle de sport pendant une semaine. Je pense que le corps nous demande de faire de l'exercice quand on s'y est mis régulièrement, parce que ça libère plein d'hormones du plaisir. Et c'est aussi un moment où tu te dépasses et où tu te défoules et ça fait vraiment du bien. Pour une perte de poids, évidemment, une grande partie se passe dans l'assiette. Donc avec mon SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, et mon insulinorésistance, j'ai dû revoir encore une fois mon alimentation. Mais tu vois qu'en présentant bien les choses, en agrémentant 2 petites fleurs, ça donne tout de suite plus envie. Et je mange essentiellement des protéines, des légumes, un peu de fruits et forcément pas de sucre raffiné, pas de produits transformés ou très rares. Occasionnellement, ça peut m'arriver. Au niveau de mon alimentation, je me sens pas du tout frustrée ou quoi, parce que j'ai enfin trouvé une alimentation qui me convient, donc à IG bas et anti-inflammatoire. Depuis mon arrivée en France, je suis dans un petit cocon que j'ai décoré à ma manière. J'ai pas mis tout mon cœur encore, parce que je ne sais pas combien de temps je vais y rester, mais je voulais juste te montrer un petit aperçu. Mon retour en Haute-Savoie rime évidemment avec découverte et redécouverte de lieux incroyables dans la région. Qu'est-ce que j'ai pu en faire des kilomètres? Qu'est-ce que j'ai pu en admirer des couchers de soleil? Tout simplement me promener au bord du lac et profiter de cette magnifique vue, d'aller en forêt, admirer les cascades, les rivières et toute la faune et la flore qui nous entourent. C'est tellement important de justement prendre le temps de regarder des petits détails que la nature nous offre. Pas forcément avoir un itinéraire particulier quand on va se promener, se laisser aller au gré de nos envies, être surpris en empruntant un chemin et découvrir des endroits magnifiques. Ce que j'aime en fait d'être en nature, c'est pas seulement le fait de pouvoir la contempler, l'admirer dans ses moindres détails, de la voir évoluer selon la saison, l'heure de la journée. De te retrouver seul en nature, c'est comme si tes sens s'éveillaient, que tes pensées s'apaisaient et que
ton esprit se libérait. Tu te concentres un petit peu plus sur ce qui se passe autour de toi, les détails, le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les arbres, le bruissement des feuilles sous tes pas. Renouer avec la nature, c'est un petit peu ça aussi, c'est une sorte de méditation, d'être là dans le moment présent et de renouer avec soi. Passer ces moments seuls, ce n'est pas du tout dans le but de fuir, c'est plutôt dans le but de trouver une sérénité, un apaisement dans la contemplation et le moment présent. Tu vas peut-être trouver ça trop sensible, mais ça m'est arrivé de nombreuses fois de pleurer en admirant la nature, tellement je la trouvais belle. Tu me retrouves dans la ville d'Annecy, dans la vieille ville, rue du Paquier. Voilà où j'étais pendant ces quelques mois, pourquoi j'ai laissé Sérénitam de côté, je vais tout expliquer. Je te présente Douceur du Paquier, la petite crêperie artisanale de mon père que j'ai entièrement redécorée. Je voulais apporter un petit peu de douceur et de gaieté avec cette jolie couleur rose qui était déclinée à toutes les sauces dans la crêperie. Ce qui était chouette, c'est qu'il y avait vraiment une très bonne ambiance. C'est hyper important quand même d'être content d'aller au travail, d'être dans une ambiance le plus possible joyeuse. Là, j'essayais de me concentrer pour la fabrication des crêpes, mais c'était pas gagné. Ce que tu as vu passer juste avant, ce sont des crêpes d'inspiration japonaise que j'ai mises à la carte. Je voulais créer une crêpe toute mignonne et que les gens soient contents de la recevoir. Et effectivement, à chaque fois que les clients étaient servis, ils avaient les yeux grands ouverts. Je ne regrette pas du tout d'avoir travaillé ici. C'était une bonne expérience, mais il fallait que la page se tourne pour que je puisse avancer vers d'autres projets. Car travailler en famille, ce n'est pas forcément évident. Et ça y est, c'est le grand départ. Je pars demain pour la Bretagne, surtout dans le Finistère. Donc j'ai vraiment hâte, surtout que c'est vraiment très symbolique, parce que la dernière fois que je suis allée en Bretagne, c'était il y a 10 ans. Un peu plus de 10 ans avant de m'installer en Suisse, donc avec mon ex-mari. Et maintenant j'y retourne 10 ans plus tard, seule. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça et de voyager seule. C'est la première fois pour moi, donc une nouvelle expérience. Et je vais essayer de vous tenir au courant un petit peu plus régulièrement. Je ne promets absolument rien, mais en tout cas encore merci pour tous vos messages, etc. Vous êtes pas mal inquiétés, c'est sûr que j'étais vraiment très très active sur les réseaux, mais je profite juste d'une vie simple, loin de Sérénitam pour le moment. Affaire à suivre. Ça y est, je suis partie. À l'heure actuelle, je suis déjà en Bretagne. Et comment dire que l'expérience est hyper libératrice. C'est donc la première fois que je pars seule aussi loin de chez moi et pour une aussi longue durée. Comme à mon habitude, j'aime bien découvrir des lieux inédits, abandonnés, ce qui donne une ambiance toute particulière. Ces images sont tournées en Savoie, mais bientôt tu vas en voir de la Bretagne directement. Depuis ces quelques jours seuls, c'est sûr que ça offre vraiment une opportunité de liberté, de choisir son itinéraire, ses horaires, sans contrainte. Ça permet de suivre ses envies, ses impulsions et vivre pleinement l'instant présent. Partir seul pour la première fois, ça peut être un petit peu impressionnant, mais c'est aussi un moyen de se lancer un petit défi personnel, de surmonter ses peurs, ses limites, de gagner une certaine confiance en soi, d'être totalement autonome et vraiment de se reconnecter à ses envies. Il y a eu des matins un petit peu plus compliqués que d'autres. La remise en question est pratiquement quotidienne dans ce voyage. En fait, j'avais besoin de ce voyage seul, car ça fait très longtemps que je n'avais pas voyagé tout court, plus de 3 jours. Et chercher à être seule, c'est pas fuir le monde, mais c'est vraiment dans une démarche introspective, un moyen de se ressourcer, de s'épanouir personnellement. Puis c'est vraiment une opportunité de vivre une expérience authentique, unique. Cette envie de partir seule, je l'ai depuis que je suis retournée en France, et je me dis que c'était la meilleure des solutions. Parce qu'on pense souvent à l'argent, à notre situation, mais l'argent peut revenir, mais le temps non. C'est un moment un peu hors du temps, une transition entre mon passé et mon futur. Après avoir été en réflexion pendant des mois sur ma situation, il était temps de se mettre à l'action et de bouger. D'enfin se relever, d'oser affronter ce dragon, le dragon qu'on a tous, celui qui représente nos peurs, et d'y aller, d'avancer. Il y a encore plein de paramètres qui sont flous,
Mais contrairement à avant, cela ne me fait plus peur. J'accepte que tout évolue et que je m'adapte et que je me rends compte que je sais très bien m'adapter. Donc je me fais enfin un peu plus confiance. Et aujourd'hui, je vois ce flou comme un champ d'expansion. Je laisse les surprises venir à moi et ce sera à moi de faire un choix le moment venu. J'ai conscience que je ne t'ai pas donné tellement de détails par rapport à Serenita, mais cette vidéo c'était juste pour t'expliquer ce qui se passe en ce moment et vraiment ce qu'il faut en retenir, c'est que j'apprends enfin à vivre vraiment pleinement les moments en dehors de l'aspect du travail et j'en avais vraiment pas conscience auparavant. Sur ces quelques images de la Bretagne, je te laisse, je retourne à mes explorations jusqu'à la fin septembre en tout cas. Je ne sais pas si je vais réussir à revenir en Haute-Savoie et quitter cette magnifique région pleine de légendes et de mystères. Je peux déjà te dire que j'ai commencé le tournage d'une vidéo qui se déroule pendant mon voyage justement, t'expliquer un petit peu ces ressentis de voyager seule et des coins que j'ai pu découvrir en Bretagne, donc j'espère que ça te plaira. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous entrons bientôt dans la période automnale, vraiment cette période propice à l'introspection, donc je trouve que ce voyage tombe vraiment à pic. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu as envie de voyager seul ou si tu as déjà fait l'expérience, ça m'intéresse beaucoup. Je te dis à très bientôt en terre bretonne.